Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble cette mini pomme. Alors, avant de démarrer, une petite introduction. Je vais vous proposer une playlist de mini fruits et légumes. Ça, c'est le tout premier. Donc, vous pouvez l'enregistrer directement dans vos favoris et les retrouver facilement. Je vous mets le lien direct dans la barre d'infos. Je vais vous proposer un projet nouveau chaque semaine. Et ces tutoriels sont issus de la chaîne YouTube de Lydia Chepel, que je vous invite à découvrir. Elle a gentiment accepté que je traduise ces tutoriels de mini fruits et légumes. Je les ai trouvés vraiment trop choux. J'ai fait quelques-uns de ces modèles pour les offrir à ma petite nièce et je peux vous assurer que ça fait vraiment son effet pour les enfants, les tout petits. Et c'est un vrai plaisir à crocheter. Donc j'espère vraiment vous transmettre ce plaisir-là. Et donc, pensez également à soutenir le travail des autres créatrices, hein, puisque sans elles, je n'aurais pas pu le traduire. Et donc, n'hésitez pas aussi à lui laisser un petit pouce en l'air, ça lui fera plaisir. Et si vous parlez anglais, à lui laisser un petit commentaire en anglais sous la vidéo. Je suis sûre qu'elle sera ravie. En tout cas, je la remercie vivement d'avoir accepté que j'effectue la traduction. Vous aurez toute la série en français, donc vraiment restez abonnés à la chaîne parce que vous aurez toute une garnison de petits fruits et légumes. Allez, aujourd'hui on démarre avec la pomme. Vous allez voir, c'est un projet hyper facile, c'est accessible aux débutants. Même les parfaits débutants, normalement, vous devriez pouvoir suivre. Allez, on est parti pour le pas à pas. Pour réaliser cette mini pomme, je vais utiliser du coton fin de couleur verte. Il me faudra un petit peu de marron, un crochet 2,5, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Et bien sûr, un petit peu de ouate de rembourrage. Je vais prendre le coton vert, démarrer par un cercle magique. Donc j'enroule le fil comme ceci. Je viens glisser mon crochet par en dessous, ramener le fil et monter une maille en l'air. Je resserre mon cercle. À l'intérieur, je viens faire 6 mailles serrées. Donc je pique, je ramène directement le fil. Je pique, je ramène le fil. 2, 3, 4, 5 et 6. Je peux resserrer mon cercle et venir unir à la première maille du rang par une maille coulée. Et je monte une maille en l'air pour démarrer le prochain rang. Alors, je vais faire tout de suite un petit aparté sur l'ensemble des projets de cette playlist. Je vous proposerai de fermer le rang et de monter une maille en l'air pour le rang suivant. On pourrait tout aussi bien travailler en spirale. Personnellement, je préfère cette méthode qui me permet de savoir où j'en suis. Si vous voulez travailler en spirale, pensez à bien utiliser un marqueur de maille pour vous repérer. Alors, le deuxième rang, on va faire un rang d'augmentation, donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc je pique déjà dans la première, et je fais une première, puis une deuxième maille serrée. Dans la maille suivante, la même chose. Donc 1, 2 mailles serrées, et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Au total, j'aurai 12 mailles serrées. Je viens donc unir à la première maille du rang par une maille coulée en piquant bien dans les deux brins et je monte une maille en l'air. Le troisième rang sera également un rang d'augmentation, donc je vais commencer par une augmentation. Donc dans la première maille, je fais 2 mailles serrées et dans la maille suivante, une maille serrée.
Et je continue la même séquence. Une augmentation, une maille serrée. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et une maille serrée dans la suivante. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. On aura 18 mailles serrées au total. Je ferme mon rang par une maille coulée et je monte une maille en l'air. Le 4e rang sera un rang simple de mailles serrées. Donc je pique dans la première maille, je fais ma première maille serrée et je fais une maille serrée dans chaque maille, donc 18 mailles serrées pour ce rang. Je ferme le rang par une maille coulée dans la première maille et je monte une maille en l'air. Le 5e rang est un rang d'augmentation. On va démarrer par une maille serrée dans la première maille, une deuxième maille serrée dans la maille suivante et une augmentation. Donc je continue la même séquence, 2 mailles serrées individuelles, 1, 2 et une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. À la fin du rang, j'aurai 24 mailles serrées. J'unis à la première maille du rang par une maille coulée et je monte une maille en l'air. Ici, on va faire des rangs simples de 24 mailles serrées sur 3 rangs. Donc les 3 prochains rangs, le 6, 7 et 8e rang, ce sera tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée, donc 24 mailles au total sur chaque rang. 4, 5, 6, 22, 23 et 24. Donc j'arrive à la fin de mon 8e rang, j'unis par une maille coulée et je monte ma maille en l'air. Pour le 9e rang, je vais commencer par une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la première maille, puis 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Je répète, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille et 3 mailles serrées individuelles. Une augmentation,
3 mailles serrées. À la fin du rang, je dois avoir 30 mailles serrées. J'unis à la première maille du rang par une maille coulée. Pour le 10e rang, donc je monte une maille en l'air, je fais un rang de mailles serrées, tout simple, donc 30 mailles serrées au total. J'unis par une maille coulée et je monte une maille en l'air. Pour le rang numéro 11, on va commencer par une diminution. On va commencer à faire les diminutions. Alors je vous montre bien, on va faire la diminution comme ceci. Donc ici j'ai la première maille, normalement je pique dans les 2 brins. Pour faire la diminution, je vais piquer seulement dans le brin avant, donc de la première maille. Et je vais dans la maille suivante et je fais la même chose, je pique dans le brin avant uniquement. Donc j'ai attrapé 2 mailles en une fois et je ramène mon fil pour faire une maille serrée. Puis je fais 3 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3. Ça va être la séquence à répéter. Une diminution, 3 mailles serrées individuelles. On recommence donc la diminution. Vous voyez, j'ai les 2 brins ici. Je pique seulement dans le brin avant de la première maille. Je vais dans le brin avant de la maille suivante et j'attrape mon fil. Je le fais glisser à travers ces 2 brins pour faire ma maille serrée. Et ça fait une diminution invisible. Donc 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Une diminution. Premier brin, deuxième brin, je ramène le fil et ça fait la maille serrée. 1, 2, 3. Diminution. Trois mailles serrées. Diminution. Trois mailles serrées. Une diminution. Et 3 mailles serrées. J'ai dû me tromper quelque part. Normalement, on doit avoir 3 mailles serrées, donc je la rajoute. Pour le rang suivant, on va faire 24 mailles serrées individuelles. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée. J'unis par la maille coulée et je monte une maille en l'air. On va refaire un rang de diminution et cette fois on va commencer par une première maille serrée, puis une deuxième. Et je fais ma diminution, donc en piquant bien, toujours dans le brin avant.
2 mailles serrées individuelles, 1, 2 et une diminution. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Et je viens unir avec la première maille serrée du rang par une maille coulée. À ce stade, je vais rajouter de la ouate. Je monte une maille en l'air, je fais un rang de mailles serrées, donc 18 mailles serrées au total. Je viens unir. Et je monte une maille en l'air. Ici j'arrive à mon avant-dernier rang. On va faire des diminutions. Donc je commence par une diminution. Donc je viens chercher le brin avant de ma première maille, le brin avant de la deuxième maille et je commence par une diminution. Puis une maille serrée individuelle. Et je répète la séquence, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée jusqu'à la fin du rang. Je viens unir. Ici, je peux remettre un petit peu de ouate avant d'arriver au dernier tour. Comme ça, ma pomme sera bien joufflue. Et pour mon dernier rang, je vais faire 6 diminutions. Donc, je monte une maille en l'air et je fais uniquement des diminutions. Donc, la première, comptez-les bien pour pas vous tromper et pour bien vous y retrouver. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e. Je viens unir dans la première maille. Hop. Je monte une maille en l'air supplémentaire et je peux couper mon fil. Je vais prendre mon aiguille à laine et refermer le petit trou qui s'est formé en haut, simplement en glissant mon aiguille sur le brin avant de chaque maille.
Lorsque je tire, on referme le trou. Alors ici, on va maintenant s'occuper de faire la forme de la pomme. Donc je vais passer mon fil ici de haut en bas et de bas en haut pour donner une jolie forme à mon fruit. Donc là, j'ai remis mon fil, vous voyez, sur le centre, donc je pique légèrement à côté pour remonter ici. Comme ça fait quelque chose de plus joli. Je vais le refaire une deuxième fois. Et je reviens. Voilà. Et donc ici, je vais pouvoir cacher mon fil. Donc, je peux le faire passer dans quelques mailles. Et après, je vais le cacher à l'intérieur de la pomme. Alors, je vais chercher mon fil marron pour faire la queue de la pomme. Donc ici, on va simplement faire un nœud de base pour monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je reviens en maille coulée, donc 5 mailles coulées sur ma chaînette. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je peux couper le fil. Je vais prendre une petite longueur pour pouvoir bien coudre sur ma pomme. Donc ici, je vais piquer au centre en commençant par le dessus. Vous voyez, ça fait tout de suite, ça rajoute la queue. Et sur le dessous, eh ben, je vais pouvoir venir faire un petit dessin. On va dire comme si j'allais broder pour faire le dessous. Voilà, ça donne à peu près ça. Vous voyez, j'ai ramené le fil sur le dessus. Là, ce que j'aime bien faire, c'est faire un petit nœud avec ces deux fils. Et je tire un petit peu, comme ça tire bien. Et je peux venir cacher ces deux fils à l'intérieur du fruit. Et voici, notre mini pomme est terminée. Regardez, c'est très réaliste, c'est très mignon, ça tient dans la main.
Donc j'espère que ce petit tutoriel vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit pouce sur la vidéo ainsi que sur la vidéo de Lydia. Ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune publication. Ce projet est le premier d'une petite série. Il y aura plein de mini fruits et légumes dans cette playlist. Donc n'hésitez pas à l'enregistrer dans vos favoris. Et comme ça, vous aurez une très belle collection de mini fruits et légumes. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets en crochet.